7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, je vous ai même pas demandé de quoi vous allez nous parler. Ah ben là, je suis énervé, si vous voulez. Ah bon? Je suis un peu agacé là par tous ceux qui défilent devant les plateaux télé ou devant les micros pour nous dire comment qu'on doit voter dimanche. Ah oui. Donc là, je suis un peu agacé, je suis un peu chafouin, je dirais même très en colère, parce que quand j'écoute Monsieur Jacques Toubon, le pauvre octogénaire brinque-ballant, plus proche de l'EHPAD que du Conseil des ministres, qui nous dit qu'il vaut mieux voter LFI, alors que ce Jacques Toubon, dans sa pleine période de force mentale et physique, en 1996, dans le chaud été de 1996, avait envoyé un hélicoptère dans l'Himalaya pour récupérer le procureur Laurent Davnas, parce que son adjoint qui travaillait pendant ce temps-là, que le procureur, lui, grimpait les montagnes, eh ben son adjoint voulait mettre en garde à vue toute la famille Tibéri, vous savez, là, les Thénardier de la mairie de Paris, et Jacques Toubon, garde des Sceaux à ce moment-là, hein, du gouvernement, avait dit, bon, eh ben, écoutez, avant d'éviter que tout le système de la Chiraki plonge parce que les Tibéri vont parler devant le procureur adjoint, on va aller chercher Laurent Davnas, comme ça on va éviter, il va revenir en urgence sur ses congés, il va bloquer la procédure et comme ça on sera tranquille. Donc vous voyez ces petites magouilles, ces gens-là vous disent qu'il faut être honnête dans la vie, c'est les premiers voyous. Alors après, vous avez Édouard Philippe, le père du 80 km/h, vous savez, celui à qui on doit des millions et des millions de points de perdus en ayant appliqué une fausse enquête sur la mortalité routière, prise sur une étude suédoise lors du changement de circulation des Suédois. Et donc ce pauvre Édouard Philippe, qui était quand même, il faut le rappeler, LR, qui s'était planqué sous une couverture sur la plage arrière pour aller voir Emmanuel Macron pour qu'il le nomme, et ben ce brave Édouard Philippe nous dit aujourd'hui qu'il faut voter communiste, qu'il va voter communiste, et qu'il vaut mieux voter communiste que RN. Mais enfin, les communistes, c'est quand même 100 millions de morts. C'est quand même des attentats en Algérie contre les intérêts français, Fernand Yvetot. Ce sont quand même des gens qui ont pactisé avec le nazisme de 39 à 41, des ouvriers cégétistes, communistes français qui ont plastiqué des usines d'armement françaises à cette époque-là. Donc le communisme pour Édouard Philippe, c'est presque une cure à Évaux-les-Bains et c'est pratiquement quelque chose de tout gentil. Voilà, donc après vous avez tous ces gens-là qui nous appellent à voter. Donc vous avez Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand, lui, c'est le summum du loser. C'est le loser parfait. Partout où il s'est présenté pour essayer de prendre les LR, partout il a pris des claques dans la figure, et partout on lui a mis un coup de pied dans le derrière en lui disant « tourne jouer dans tes Hauts-de-France et nous emmerde pas ici ». Donc Xavier Bertrand n'a pas de mots assez durs pour dire tout ce qu'il en est et qu'il va voter communiste, lui aussi, c'est une épidémie. Marquez, les communistes, ils comptent sur les doigts d'une main, hein, les seuls rescapés qui peuvent prétendre à être élus. Et nous avons tous ces gens-là, donc ces gens de droite, qui, la main sur le cœur, nous avaient expliqué, quand ils étaient au RPR pour certains, que les grandes valeurs de la France, c'était le patriotisme, c'était de défendre la grandeur de la France, c'était de mettre fin à une immigration. Quand j'écoute François Mitterrand parler de l'immigration, et quand il dit que l'immigration illégale, la seule chose qu'il faut, c'est qu'ils retournent dans leur pays. Et quand j'écoute Georges Marchais qui disait qu'il fallait cesser toute immigration, légale ou illégale, parce que ça mettait en danger le monde ouvrier français, donc là, c'était des patriotes qui parlaient quand même. Hein. Georges Marchais n'était pas n'importe qui, François Mitterrand n'était pas n'importe qui. Ces gens-là avaient quand même un discours extrêmement sévère sur l'immigration quand comment dire, leur petit rejeton d'aujourd'hui voudrait ouvrir les frontières en veux-tu, en voilà. Quand j'écoute Gabriel Attal, alors Gabriel Attal, bah, c'est le bobo du Parti socialiste des beaux quartiers, hein, du 92, qui pète dans la soie.
qui n'a jamais connu ce que c'est qu'un 15 du mois difficile pour des familles, et qui vient nous expliquer qu'aujourd'hui, ceux qui voudraient baisser la TVA sur l'essence et sur les produits de première nécessité sont des fascistes. Mm. Voilà. Donc Gabriel Attal, encore une fois, habillé par les plus grands couturiers parisiens et qui ne sait même pas, à mon avis, ce que c'est que d'aller au Resto du Cœur pour essayer de manger, pour essayer de survivre. Tous ces gens-là qui viennent nous dire ce qu'il faut faire dimanche, moi, ça me révulse, ça me rend encore plus fort dans mon vote dimanche. Et quand j'en discute avec des gens dans ma ruralité, vous voyez, ce matin, je pars juste après l'émission chercher des affiches pour aller coller sur toute la ruralité, Ouais. pour dire que là, maintenant, ça suffit. Le Rassemblement national est un parti comme un autre. S'il ne l'est pas, il faut l'interdire. Il n'est pas interdit, donc il faut laisser la démocratie. Il faut respecter les urnes. Bon sang de bon sang, respecter les urnes. Les Français veulent un changement profond de la politique parce que tous ces escrocs qu'on voit sur les plateaux télé depuis 1981 incarnent l'échec, les dettes, les faillites, l'insécurité et ainsi de suite. Alors, si le Rassemblement national n'est pas bon après la majorité absolue qu'il va obtenir dimanche, eh ben, ce seront en 2027 les électeurs qui le puniront. Mais en attendant, on laisse voter les électeurs comme bon il leur semble, et c'est pas des apparatchiks, c'est pas des parvenus de la politique qui n'ont jamais travaillé, comme vous avez Clémentine Autain qui vient nous dire, elle a travaillé une seule fois dans sa vie, elle a été rédactrice en chef d'un média, elle a fait 2 fois faillite. Alors vous avez qu'à voir que ces gens-là, quand on les laisse travailler, il vaut mieux qu'ils fassent de la politique parce que ça nous coûtera moins cher. Mais en quelque sorte, moi ça m'agace, mais alors profondément, de voir aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il vaudrait mieux pour les législatives comme les municipales, une élection à un seul tour avec la proportionnelle, parce que aujourd'hui, quand je vois tous ces je ne veux pas dire le mot parce que c'est mange-gamelle. Oui. Et quand je vois tous ces gens-là qui viennent nous expliquer sur les plateaux télé que nos libertés sont menacées, quelles libertés qui sont menacées avec le Rassemblement national? Madame Marine Le Pen a su remettre un parti qui était infréquentable auparavant, certes, mais elle a su remettre un parti sur les rails avec des gens qui viennent autant de la gauche que de la droite, des déçus de tous bords qui pensent que le souverainisme et le patriotisme doivent être mis en avant. Et maintenant, quand moi j'écoute tous ces procès d'intention, ça m'énerve et je dis à tous nos auditeurs, votez bien, votez Rassemblement national dimanche, et ainsi on pourra juger, si besoin est, de la nullité du Rassemblement national ou alors des effets extrêmement positifs sur l'économie et sur l'emploi. Le peuple votera et le peuple jugera. Merci beaucoup Pascal Pointu pour ce coup de gueule très légitime. À la semaine prochaine, on commentera les résultats.